C'est le truc. Oula, ça grésille. Ouais. Est-ce que c'est bon, tu m'entends là? C'est peut-être ça qui grésillait. Ouais, je t'entends bien. Ouais, super. Bon, bah, je crois que l'enregistrement, il est parti, Julien. Bonsoir. Quelques centaines de kilomètres nous séparent. Tu es toujours à Lyon et je suis toujours en Normandie. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Bon, voilà, c'est ton soir. C'est ce soir que tu vas nous présenter Tarun. C'est mon soir. C'est tous les soirs mon soir quand je fais les jets de dés. Comme diraient les inconnus, t'inquiète pas, ça va être ta fête. On va pas te louper, tu sais. Je me loupe pas moi-même, hein, parce que à chaque fois, un petit jet de dés, faut pas le louper, il est important. Ouais, allez, repasse. Bon, l'important, c'est de faire les bons GT au bon moment. C'est ça. Tant que c'est Quel pas est le trop bon grave. moment, hein, en même temps. Hein. Tu l'attends encore. Donc ce soir, on parle de ton sang dragon, Tarun. Tu nous en diras un petit peu plus sur ton nom de famille, parce qu'il est imprononçable pour moi, donc je te laisserai le prononcer. Tarun, qui est un paladin de Kelemvor. Niveau, vous êtes niveau 4, je crois. Ouais, niveau 4 hein, dans l'aventure. Alors c'est vrai que les autres, ils ont fait leur période journalistique peut-être à des niveaux un petit peu différents. Donc là, toi, tu es le dernier dans la liste, ça y est, tu es niveau 4. C'est vrai, tout le monde l'a déjà fait, tu vois, je ne même pas fait. Non, il me manque encore... qui? Attends, je vérifie. Erevan, que j'ai pas fait. Ça va être un grand moment, ça aussi. Ça va être un grand moment. Ouais. Là, je pense qu'il faut que je prévoie une vidéo de 2 heures. Hein. Ouais, ça va partir je sur crois beaucoup de choses. qu'Erevan, c'est le seul, parce qu'on a fait Emna, on a fait Jormir, on a fait Sam. Non, il me manque aussi Morne. J'ai pas fait Morne. Ça va être un grand moment aussi, ça. Ah, ce cher Morne aussi. Il n'aura pas besoin de se connecter à Fantasy Ground, donc on va peut-être une chance d'y arriver. Il faut un peu qu'il pédale pour se connecter, le pauvre. Bon alors Julien, dis-moi un petit peu plus dis-nous-en un petit peu plus, puisque c'est principalement une vidéo pour ceux qui nous suivent, sur ce personnage que tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi, et voilà, décris-nous un petit peu le héros de cette campagne. Ouais, le grand héros. Ouais. Tarun, de son petit nom de famille, de clan, hein, oh là là. Shumbrick Cyrinich. On va dire que c'est Cyrinich, ouais, ça dépend si on zozote ou pas. Que dire de Tarun? Effectivement, donc c'est un sang dragon, un sang dragon doré, ce qui est vrai, ce qui est plutôt rare, qui sont des dragons habituellement plutôt réputés pour être loyaux au bon. Mais effectivement, loyal dans le passé, Tarun l'a été. Bon, il l'a été aussi, mais on va dire que les petits crochets qu'il a reçus à droite et à gauche font que la bonté l'a peu à peu quitté. Elle a ses limites. Elle a ses limites, voilà. Bon, on va bien tendre l'autre joue, mais une fois que l'autre joue a été tendue, il n'y en a que 2 des joues, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc oui, par le passé, Tarun, c'était, on va dire, un mercenaire. Un mercenaire, alors je crois que là, dans la campagne, on avait dit que c'était du poing enflammé. Non, c'était pas le poing enflammé. Attends, comment Non, c'était? je sais plus comment tu l'avais. Je sais plus, mais je crois pas. Non. Je crois pas que c'était un mercenaire du poing enflammé. Non, tu avais été un mercenaire, tu avais travaillé pour un noble dans une milice, mais. D'accord. Donc, où j'avais été soldat pour le poing enflammé, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Et bon, effectivement, j'étais soldat pour un noble dans une milice qui, m'a jeté en pâture pour sauver sa peau. Une fourbe. Un fourbe, forcément. Mais bon, ça va. Heureusement, il n'y a pas trop d'humains dans le groupe.
Le Solumakia, justement, d'ailleurs, c'est celui qui m'a sorti du pétrin dans lequel j'étais avec des gobelets, des gobelins qui essayaient de m'achever. Bon, alors, on faisait pas une super équipe parce que moi, dans ma situation et lui dans la sienne, enfin, il racontera, mais on était plutôt mal barrés, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, toujours est-il que oui, ce cher Morne m'a prodigué quelques soins pour m'éviter une mort certaine. Et voilà, et ayant survécu, ayant réussi à m'échapper de ce bourbier, eh bien, voilà, c'était pas exactement comme une révélation, mais Tarun, il avait ce sentiment que voilà, il y avait quelque chose où c'était pas son heure, c'était pas son moment, et c'était pas venu, c'était pas là. Et pourtant, Il avait accepté ouais, l'idée pourtant, ouais, il avait potentiellement. accepté l'idée et il était vraiment pas loin, quand même, hein. Donc du coup, bah, c'est vrai que naturellement, il s'est tourné vers Kelemvor parce que bah, ça l'intéressait, les préceptes de Kelemvor. Voilà, bah, c'est le dieu de la mort, mais c'est pas le dieu qui donne la mort, Kelemvor. C'est voilà, c'est le dieu justement qui, entre guillemets, euh, explique la mort, explique ce que c'est, accompagne les défunts et les vivants qui restent après justement le départ des êtres aimés. Euh, bon, par contre, c'est sûr que Kelemvor, du coup, n'aime pas du tout les morts vivants, hein, parce que là, c'est un petit peu le truc qui tue le business, quoi, hein, Mm. On des va morts qui totalement à veulent pas l'encontre de mourir. ses préceptes, hein, Ah bah clairement. là, c'est une hérésie. Euh, donc voilà, Mm. on va dire, c'est pas la foi absolue qui a poussé Tarun vers Kelemvor, mais c'est plus c'est cette petite curiosité, cette interrogation qui lui fait dire que bah ouais, il y a peut-être bien quand même quelque chose là-dessous, mais bon, je suis pas non plus enclin à le croire sur parole, les yeux fermés, quoi. Alors, Voilà. ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, bon, moi je le sais, ceux qui nous regardent ne le savent pas, mais tu es joueur et maître du jeu dans Donjons et Dragons depuis longtemps. Donc, tu as été chercher quand même une divinité qui est plutôt rare, hein, Kelemvor. C'est pas obligatoirement la divinité la plus répandue parmi les joueurs. Euh, Est-ce que pour le coup, le fait d'aller chercher cette divinité-là, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est compliqué à jouer ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, je pense que c'est moins compliqué grâce à DD5, parce que bah, du coup, dans DD5, maintenant, on peut faire un paladin qui n'est pas forcément loyal bon. Et déjà, c'est vrai que bah, Kelemvor, c'est pas un dieu loyal bon à la base, donc ça m'aurait posé problème. Puis jouer un loyal bon, pour pas dire loyal con, euh, c'est pas, Un c'est peu pas trop trop quelque réducteur, chose ouais. qui... C'est un peu trop réducteur. Voilà. Ça laisse un peu plus, en fait, de marge de manœuvre. Après, ce qui est intéressant, c'est que justement, il n'y a peut-être pas forcément... Enfin, ça permet de sortir du stéréotype du paladin, je trouve, d'être un paladin de Kelemvor. C'est que bah, enfin, on peut en faire ce qu'on en veut, quoi. Mm. Euh, c'est pas un paladin comme les autres. C'est pas voilà le paladin qui va vouloir à tout prix répandre sa bonne parole pour prêcher et attirer de nouvelles âmes qui vénèrent Kelemvor. C'est pas le but. Et ça tombe bien parce que c'est pas le but que s'est fixé mon personnage non plus. Donc Un peu comme ça, les paladins classiques de ça colle. Tyr ou de Torm qui Voilà, où vont chercher la justice, voilà, c'est un peu, la guerre. c'est assez linéaire, quoi, hein. C'est bon, ça marche, on est d'accord, c'est très bien. Toi, pas d'accord avec moi, moi, tapez-toi. Enfin, Ça me fait c'est très penser à réducteur. certaines personnes que vous avez rencontrées il n'y a pas si longtemps que ça, dans un campement, avec un certain Niels. Non, ça te Bah, parle pas? je vois pas trop, mais elle a peut-être failli en venir aux mains. Ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est peut-être pas plus mal que j'étais pas un paladin loyal bon.
avec vraiment des idées arrêtées sur tir et la justice, parce que là, c'était quelque chose de totalement injuste, quoi. Cette situation, elle était vraiment. Et là, tu te serais dit: «Mais dans quoi je me suis embarqué là avec ce dieu?» Bah là, c'est, enfin, ouais, enfin, dans ce cas-là, je pense que ça aurait été quasiment obligé d'en venir aux mains. Alors bon, évidemment, tu connais pas, la campagne, donc tu sais pas trop, où est-ce que tout ça va vous mener, mais, vous avez rencontré quand même pas mal de morts-vivants. Il y a pas mal de, d'indices qui vous indiquent que dans la jungle, il y a, des endroits, où les Qui morts-vivants pullulent, sont ouais. un petit peu plus présents, d'autres endroits où ça pullule, comme tu le dis. Bah, le fait que ce soit un paladin de Kelemvor, ça a un peu son sens, quoi. C'est un peu Bah, dans le c'est un flop, peu là. alors c'est un peu ça, bah, ça a totalement son sens, et pour être honnête, quand tu m'as dit le nom de la campagne, la tombe de l'annihilation, je me suis dit: «Tombe, s'il y a pas un mort-vivant là-dedans, c'est pas normal, quoi». En même Ah temps, ouais, dans toute campagne de D&D, s'il y a pas un mort-vivant à un moment voilà. donné. Non, mais voilà, c'était pas normal. Bon, par contre, j'avais pas prévu le côté, galère dans la jungle avec, bah, démerde-toi avec ton armure, et voilà. Là, c'était C'est la vrai qu'on aurait la peut-être pu faire une session 0. Il y a pas mal c'est de sujets, sur internet sur les sessions 0, et c'est c'était vrai le que petit cadeau, ça. potentiellement, je regrette de pas avoir fait une session 0 pour vous dire au moins, dans quel domaine vous allez, ça aurait peut-être changé tes choix. Ça c'est voilà, ça bon, ça se goupille pas trop mal au final, parce que je suis justement un sang dragon or, avec du coup une certaine résistance au feu qu'on peut jouer là un petit peu là-dessus pour, Ouais, sur la rendre la chaleur et chose tout un peu ça. plus supportable, on va dire. Mais, ouais, je pense qu'être en armure, c'est pas le meilleur plan qui soit dans cette jungle. En tant que joueur, tu avais déjà joué des Sandragons ou c'est la première fois que tu joues à Sandragon? Non, non, j'ai jamais joué de sang dragon, et j'ai jamais eu de joueur non plus qui a joué de sang dragon à table. C'est vrai que, bah, je le vois un petit peu comme, même si c'est un humanoïde, le sang dragon, je vois quand même, et j'essaie de jouer un petit peu comme un bestial aussi. Il a ce côté, heu, toujours, comment dire? Je dirais pas de prédateur, mais envie de dominer, ou, Mmh. à un moment donné, il faut vraiment qu'il ramène les choses à, «Ouais, mais j'ai du sang de dragon et pas toi, et je pourrais faire des choses, tu serais plus là». Enfin, c'est quelque chose aussi, voilà, que je trouve intéressant, et qui me permet d'en jouer, de pas être, d'être un paladin de Kelemvor justement, ou en tout cas, la Mmh. vision que j'en ai, c'est que, bah, je me verrais mal, en tant que paladin vraiment loyal bon, faire ce genre de choses-là peut-être. Tandis que là, voilà, je me permets des fois d'essayer d'intimider un petit peu, de jouer dessus, heu, mais ouais, je le vois quand même malgré tout, même si c'est un paladin, comme, je dirais pas indomptable ou une bête sauvage, mais ouais, il y a quand même ce côté-là en lui, je dirais qui est naturel au final. Clairement, une montagne de muscles, hein. Enfin, je veux dire, je sais plus quelle taille, fait ton Et pas Sandragon, mais pas très grand, je mais crois qu'il fait il fait 2 mètres pour une centaine de kilos. Bon, c'est quand même une ouais, belle bête, hein, ouais, quand même. mais c'est Avec des c'est pas épaules, aussi c'est larges que pas c'est pas le pire, quoi, on va dire. ouais, ouais. Mais, voilà, il y a ça aussi, il y a le fait de reconnaître, sa force, sa capacité, en fait, à dominer les autres, parce que quand tu regardes, en fait, la taille, des autres, tu en as quasiment aucun qui fait 1,80 m, donc, avec un monstre de 2 mètres qui pèse 100 kilogrammes, et en plus en armure. Bon, clairement, tu as raison, il en impose. Voilà, bon après, faut que ça reste du roleplay, quoi. Faut pas que tu me fasses faire un jet de dés, quoi. Parce que ça foire à chaque fois, quoi. Ah, sur les jets d'intimidation, effectivement, par moment, dans sa façon de parler, dans sa gesture, il est peut-être un peu gauche, ou, voilà, ça peut être son défaut d'ailleurs. Est-ce qu'il a quels sont ses défauts et ses qualités à ce Tarun? Ah, il a beaucoup de défauts, Tarun. Bon, s'il a des qualités, c'est quand même, je pense, lié aussi un petit peu à son passé et à ce qu'il cherche. C'est que Tarun, elle est, alors malheureusement peut-être, loyale toujours.
Malgré ce qui lui est arrivé et les trahisons qu'il a subies, il est toujours loyal. Après, il est peut-être pas, il est pas loyal comme l'entendraient forcément les gens, mais il peut être loyal voilà, avec une famille d'adoption ou voilà. Est-ce que justement sur cet aspect Il a de pas. loyauté par rapport à Morne, est-ce que tu as découvert que finalement c'était Effectivement, le j'ai druide découvert Morne qui t'avait il y a pas sauvé? longtemps. Voilà. Effectivement, j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Euh, et j'en étais le premier surpris. Et d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi il l'avait caché, parce qu'en soi, il y avait rien de mal à ça. Donc bah oui, bah ce Charmorn, je l'apprécie tout particulièrement, bien évidemment. Et moi, j'ai bien essayé de l'entraîner justement dans une ou deux de nos blagues, de nos bêtises. C'est peut-être d'ailleurs un des défauts de Tarun, c'est que Tarun, il adore faire des blagues, mais que ces blagues, elles sont pas toujours drôles. Enfin, en tout cas, pour lui, elles le sont. Mais visiblement, ça fait pas rire tout le monde. Et ça, c'est le côté communautaire draconique, hein, voilà, Ah, bah, dans ton esprit, la blague, elle est drôle, mais tu n'es pas compris de la race ouais, non, humanoïde, mais quoi. ça doit être ça. C'est la barrière de la race qui fait qu'on n'a pas la même façon de penser. Ça ne peut être que ça, de toute façon. En termes de roleplay, est-ce que tu trouves que c'est un personnage qui est plus compliqué à jouer, le fait de jouer un sang-dragon par rapport à un humain? Ou est-ce que tu penses que les humains sont plus complexes comment tu le sens ça, en termes de roleplay si tu devais faire une Alors, comparaison? c'est difficile parce qu'en termes de roleplay, déjà, c'est difficile d'en placer une dans ce groupe. On va le dire en direct, là. Il y a plein de fois où j'ai envie d'intervenir, mais tu dis, ouais, mais si j'interviens là-dedans, je les coupe et ça le fait pas. Mais c'est difficile. Mais c'est très bien parce que tout le monde a plein de choses à dire, a envie de faire vivre son personnage, etc. Et j'ai pas encore trouvé, on va dire, la méthode pour m'incruster dans le truc au moment où j'en ai envie. Euh, C'est vrai qu'il y a des fortes personnalités quand même. voilà, mais voilà, Fortes personnes. mais ça c'est super. Après, non, bah, je pense pas que ce soit forcément si difficile. Bah, comme je viens de le décrire, bah, après j'ai ma vision de comment je le vois. Et de toute façon, j'ai pas l'intention de chercher à le jouer non plus d'une façon trop complexe parce qu'après, on peut pas. Enfin, moi en tout cas, je saurais pas faire. Je saurais pas faire tout Ouais, simplement. ok. Voilà. C'est déjà si j'arrive à me concentrer là-dessus, il faut garder un petit peu le côté bestial. Le fil Euh, conducteur, ouais. voilà, je suis le conducteur, à garder ce côté, bon, faut rester euh, loyal et constant et arriver à faire mes petites blagues, voilà, un petit peu de temps en temps, ce sera quelque chose de pas mal. Euh, Après, il y a autre chose aussi qu'on n'a peut-être pas encore trop eu l'occasion de voir, mais tu parlais de la personnalité de Tarun. Tarun, il y a un truc où ça va être très extrêmement difficile quand ça va se produire. C'est pas si, c'est quand ça va se produire, parce que ça va forcément se produire. C'est Tarun, il a jamais tort. Non, mais c'est pas que Tarun il a tort, c'est pas que j'ai tort, c'est que euh, Inconcevable. c'est inconcevable. C'est soit bah vous n'avez pas mal entendu ce que j'ai dit, soit vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, soit il y a un élément externe qui est venu contrarier ce qui était prévu. Soit mais c'est souvent d'ailleurs vous avez mal compris ce que j'ai dit. Hein. C'est pas j'ai mal parce que si c'est j'ai mal à exprimer quelque chose déjà c'est une erreur donc c'est pas possible. Mais voilà, il C'est le côté est draconique qui ressort là. c'est voilà c'est le côté draconique. Tu vois par exemple bah je préfère encore abandonner mon armure que de dire que j'ai tort quoi. Elle est tombée toute Voilà seule, quoi. voilà tu C'est vois pas voilà moi qui l'ai là abandonnée, elle est tombée. tu vois le fil conducteur voilà par exemple voilà ça en fait partie aussi c'est. Je dirais même d'ailleurs maintenant, en parlant de ça, le coup de l'armure aussi, c'est presque un gag maintenant, j'ai l'impression, dans le groupe. Mais voilà, pareil. Je pense que maintenant, l'abandonner à ce stade-là ou pour autre chose, ce serait reconnaître que Tarun avait tort, tu vois. Et c'est là que Tarun il est un peu pris aussi à son propre piège. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que Ouais, faut qu'il aille jusqu'au bout, quoi. c'est clair. Alors, moi l'armure je la Même s'il fait supporte dur, même s'il fait et voilà chaud. quoi.
jusqu'au bout. Voilà. Et peut-être que ton armure sera ton salut à un moment donné. On ne sait jamais. Bah, j'espère qu'elle va servir à quelque chose au moins une Un fois. jour. C'est vrai que dans tous les joueurs qu'on a, je crois que tu fais partie de ceux qui ont eu le plus de coups critiques. Ouais. T'as pris cher quand même depuis le début Bon, de alors des après, je aventures. m'économise pas trop non plus en me mettant très souvent en première ligne, bien évidemment. Et ça fait partie Un peu tank, ouais. du personnage aussi, et parce que bah encore une fois, de toute façon, même si je me cache derrière ou devant, quand l'heure sera venue, l'heure sera venue. De toute De façon, il y toute a deux façon. tanks. Il y a toi et il y a Jormir. Alors, se cacher derrière Jormir, ça va être compliqué. Voilà, bon, après on a un druide décapiteur de tête de Murloc ou de je sais plus quoi. Bon, Hmm. mais bon, il est pas tout à fait net, mais je le connais, donc ça va. Ouais, Mais c'est loyal. voilà. Mais ouais, c'est vrai que bah ouais, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pas trop de chance au dé, quoi. Alors, si tu devais donner un adjectif à Tarun, un seul mot. Non, mais Tarun, c'est. Voilà, c'est un petit peu ce qui pourrait caractériser tous les dragons, tous les 100 dragons. C'est quoi? Bestial. Ouais, c'est le côté bestial et impulsif. Ça Ouais. fait deux, mais malgré tout, c'est ça. Il essaye de se retenir comme il peut, Tarun, hein. Voilà, il s'est retenu autant que possible là, justement, avec nos très chers confrères paladins d'un autre ordre. Mais voilà, c'est comme déposer les armes. Vous pouvez pas déposer les armes. Le mieux, le mieux qu'il pouvait faire, c'était bah, prends-la toi-même, quoi. Voilà, C'est vrai que c'était bien vu. il y a quand même toujours un espèce d'honneur quand même malgré tout. Aussi bien d'ailleurs qu'on peut rattacher aux paladins que bah, aux sans-dragons aussi, qui ont cette fierté. Ouais. Cette fierté, mais voilà, c'était limite, ça C'est fait tendu, partie. c'est tendu. Ça fait partie des choses qui étaient difficiles de savoir comment réagir justement, ouais. Parce que oui, impulsivement, c'était de foncer dans le tas, c'est sûr. Mais bon, l'instigateur de tout ça, c'est lâchement enfui, disparu, volatilisé, en nous laissant. Allez, même pas à plus, les gars. L'instigatrice. Oui, L'instigatrice. l'instigatrice, excuse-moi, Ouais, excuse-moi. c'était au féminin, attention. Ouais, toutes les mêmes. Depuis le début de la campagne, vous avez rencontré quand même quelques PNJ. Vous êtes en contact avec des PNJ. Est-ce qu'il y en a un ou une qui te plaît particulièrement dans le rôle ou dans la personnalité depuis le début de la partie? Bah, il y en a un qui plaisait forcément, c'était notre guide. Bah, parce que déjà, bah, forcément, c'est un humanoïde aussi, mais c'est pas un humain. Euh, Elle avait aussi quelque chose d'un petit peu bestial et autre. Par le Hazaka. Bien sûr, je parle de Azoka. Et que bah, forcément, ça parle à Tarun. J'ai pas eu l'occasion d'échanger avec, bah, parce que justement, tous les deux un petit peu trop bestial pour être, comment dire, euh, avenant dans nos approches pour faire le premier pas ou autre pour échanger. On a voilà, parlé, mais pas plus que nécessaire. Mais ouais, je pense que c'est Azaka. Hormis, bien évidemment, notre maître des quais, où là, forcément, étant un sang dragon d'or aussi, là, il y a forcément tout de suite, je pense, des atomes crochus qui se créent instantanément, parce que bah, c'était la première fois que Tarun en voyait un. Potentiellement, j'imagine que c'était la même chose pour lui, parce que c'est vraiment extrêmement rare. Mm. Et, euh, et voilà. Surtout en plus dans le shoot. Vous n'en avez Et pas en plus, fait des perdu masses. ici, oui. Perdu, c'est clair. Qu'est-ce que tu en penses de la campagne jusqu'à présent? Est-ce que tu t'attendais à une campagne dans ce style-là? Bah, Qu'est-ce que tu... je m'attendais déjà pas du tout à me retrouver dans la jungle, ça c'est clair. Ouais. Ça, c'est absolument clair. Bah, après, oui, bah, c'est vrai que
C'est quasiment tout du contre-pied en ce qui concerne mon personnage. Parce que bon, mon personnage, c'est un paladin de Kelemvor. Bah si, enfin, la seule chose, c'est peut-être les morts vivants. Le seul lien commun. Le seul lien commun, c'est les morts vivants. Mais bon, un paladin de Kelemvor, il est peut-être bestial, mais bon, la chose la plus folle qu'il ait fait, c'est de camper à une journée de marche d'une ville, dans une tente, dans un camp fortifié, etc. Enfin, de là à se balader en pleine jungle, à tailler des chemins à coups de machette, avec des moustiques qui essaient de te dévorer, etc. Mais où je suis tombé, quoi. Elle est où la caméra, quoi? Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Il y a Mike Horn qui va sortir de nulle part, là, mais moi, j'ai pas signé pour ça. Ouais. À la base, c'est pour rendre un service à mon ordre de paladin. Moi, je suis pas venu là de mon plein gré, quoi. Ouais, il y a en fait, toujours c'est un petit peu cette prophétie latente qui, euh, qui vous a poussé en fait à vous Bah, retrouver. voilà, il y a cette prophétie où, bah, en ce qui concerne Tarun, lui, il n'est pas plus que ça lié à cette prophétie, mais comme c'est un ordre qui émane euh, de l'ordre de Kelemvor, et puis bah, il comprend bien qu'effectivement, à partir du moment où ça concerne ce problème de non-mort, bah, oui, il y a bien quelque chose qui va pas et qu'il faut résoudre. Bon, après, je t'avoue que Tarun, il a toujours pas compris pourquoi c'est lui qui a été envoyé, parce que bah, clairement, plus bleu que lui, il y avait difficilement. Niveau 1. Donc, Voilà. Bon, après, c'est comme beaucoup d'aventures ou de scénarios D&D. ah Hein. bah Tu sais oui, jamais pourquoi les ah bah non, surpuissants ils vont chercher les niveaux 1 pour dire mais oui, c'est vous qui avez besoin d'aller ah mais voilà. chercher l'objet magique ultime. Mais bon, après, voilà, il y a aussi le côté, comme il n'y avait pas d'attache du côté de Tarun, c'est pas non plus un si gros problème que ça d'y aller. Hmm. Mais à un moment donné, oui, c'est sûr que il s'est posé pas mal de fois la question, mais pourquoi? Alors justement, par rapport à ça, est-ce que Tarun a peur de quelque chose? Est-ce que Tarun a peur de quelque chose? Oh, alors, je sais pas s'il a peur de quelque chose, mais bah, je dirais, enfin, le pire lui est presque déjà arrivé. Ce qui, presque, c'est peut-être pas la peur, mais ouais, enfin, ouais, si, c'est peut-être lui aussi, mais ce qu'il craint ou ce qu'il redoute le plus, c'est que il en vient une fois à nouveau à faire preuve, entre guillemets, de faiblesse et à encore accorder sa confiance et être trahi à nouveau. D'accord. Que sa loyauté soit remise une fois de plus en Ouais, question. Ouais. ouais. Alors bien évidemment que sa loyauté, sa remise en question, mais que la confiance qu'il accorde aux autres, ça trahit aussi. Hmm, hmm. Ça, je pense que ce serait, ouais, Ce serait je sais, un choc. je crois que ce serait après un non-retour pour Tarun, où en gros, là, il finirait vraiment par penser, en fait, je suis seul contre tous, quoi. Ouais, ouais. Il Maintenant, ça finirait comme ça. sera mes préceptes et basta. Voilà, maintenant, ce sera, voilà, je fais comme je l'entends. Il, il est possible que voilà, ce soit quelque chose comme ça. Mais sinon, non. Après, voilà, encore une fois, Tarun, il demande que ça, justement, de trouver une famille, en fait, je dirais, et de dévouer sa vie à cette famille, quoi. Hmm. Qu'est-ce que tu t'attends enfin, comment tu envisages la campagne si tu devais te projeter dans, je sais pas, dans 5 scénarios, 10 scénarios, 15 scénarios, enfin 15 séances? Comment tu vois la campagne se dérouler? Est-ce que tu as déjà une idée ou tu te dis, bah, il va Euh, nous emmener où Bah, en fait, c'est un petit peu ça. Il va nous emmener où? Parce que bon, bah, on avait un plan qui était à peu près logique, en tout cas qui semble à peu près logique, mais au final, on cherche un petit peu l'aiguille dans la botte de foin et on sait même pas encore à quoi ressemble l'aiguille d'ailleurs, pardon. Mais c'est vrai que surtout le fait qu'on n'a pas toute cette civilisation, on n'a pas vraiment de point d'ancrage, où même là, on était dans un camp, mais on est dans un camp où il y a, par exemple, on peut
difficilement se réapprovisionner. On l'a vu, même dans la capitale, il est très difficile d'obtenir certains équipements, matériel, armure, armes, ce genre de choses-là. Dans 15 scénarios, avec tout ça, je le vois difficile, je le vois pas bien, je le vois pas beau, parce que déjà, je suis même pas sûr que dans 15 scénarios, on aurait pu, par exemple, retourner à Port Nyanzaru. Ça se trouve même pas. Et déjà, du coup, on sera potentiellement très mal. Parce que dans 15 scénarios, je pense que rien que du côté baume anti-moustique ration, déjà, ça va picoter. Au niveau eau, vous avez trouvé la solution. Niveau eau, entre le druide et moi, de toute façon, Ouais. visiblement, on C'est pourra ça que toujours s'en j'arrive. sortir. Et c'est vrai qu'au niveau baume de moustique et autres, ça risque de devenir Parce que compliqué. baume moustique, même si je prends pour ma part, j'ai pris l'équivalent de mois, je crois, ça va vite passer. Parce que les temps de trajet sont extrêmement longs. Mais je pense, on va avoir une sorte de coup de bol monumental, qui va nous mettre sur la voie. Soit on va vraiment parcourir cette jungle de fond en comble. Mais moi, je vois le coup, en tout cas. Par exemple, Azaka, elle est partie, on va pas la revoir. Et pareil pour les autres PNJ qui nous accompagnent là. Ça va pas, c'est pas des choses qui vont durer très longtemps. De toute façon, je pense qu'ils sont encore moins préparés que nous à ce périple dans la jungle. Donc on va vraiment se retrouver tout seul. Et on va certainement devoir trouver des combines. Et bon, en espérant monter de niveau, avoir accès du coup à d'autres ressources. Ouais. Notamment, j'espère que le mage nous prendra un petit abri de l'eau Moon ou équivalent pour rien que pouvoir dormir toutes les nuits. Je pense que c'est des choses qui feront des énormes différences dans Ouais. nos approches. J'ai regardé, vous Parce en êtes que, à 16 jours dans la jungle. Là. ouais. Ça paraît long, mais en même temps, ça fait pas si longtemps que vous êtes parti de Port Nyanzaru, quoi. Ouais, non, mais tout ce qui nous arrive en 16 jours. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans cette campagne la chose à gérer. On parle des ressources, eau, nourriture, voilà. Mais point de vue combat, tactique, c'est vrai que c'est difficile aussi parce qu'on n'est jamais sûr. Est-ce que le soir, on aura un repos long? Est-ce qu'on pourra récupérer des sorts ou pas? Euh, Alors ça, Il y a pas mal. Mais c'est une option, hein, ouais. C'est une option ouais, qui est c'est pas mal présentée en dans la soi aussi, hein. campagne. Ouais. Et c'est vrai que même en dehors de cette campagne, hein, de la tombe de l'annihilation, il y a j'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet et moi je trouvais que c'était quand même intéressant de dire voilà, des joueurs qui se retrouvent à dormir en pleine nature, là, à la belle étoile, est-ce que vraiment ils peuvent faire une nuit complète, ou pas? Et je serais plutôt partisan de dire, tu peux te reposer, mais c'est pas vraiment un repos, C'est pas le repos salvateur. du sage, c'est pas le C'est pas repos le repos complet. du sage. Et de plus en plus, on voit dans des actual play ou dans des articles que cette gestion du sommeil, bah, en fait, ton repos long, tu l'as, mais uniquement dans des endroits sécurisés, c'est-à-dire si tu dors dans un lit, si tu dors dans une maison, dans une auberge ou quelque chose de vraiment spécifique, quoi. Ouais, mais Et je trouve que c'est pas mal. ouais, je dis pas que c'est mal, au contraire, mais justement, c'est par exemple, tu disais que je suis MJ dans d'autres parties aussi, mais c'est vrai que du coup, c'est une approche totalement différente dans les combats. Parce que, par exemple, je vais prendre mon cas de paladin. C'est sûr que je me pose 3 fois la question avant de savoir est-ce que je vais lâcher un petit jugement ou pas et commencer à craquer les dés. Si tu sais que tu peux te reposer tous les soirs, Ouais, tu te poses pas la bah, question. plus facilement, et je pense que ça rend les combats aussi beaucoup plus faciles pour moi, parce que c'est sûr que si on fait le combat et premier tour, j'arrive en claquant des jugements à débarrasser déjà le groupe d'un ennemi, Hmm, ça peut changer la donne on est en infériorité numérique à déjà c'est clair, c'est clair. mon combat à armes égales, c'est pas du tout pareil. Ça amène pas mal de questions, mais voilà, c'est pas mal. Hmm. Mais je pense que ça va, au fur et à mesure du temps, ça va disparaître, cette chose-là aussi.
on va prendre plus l'habitude, on va repérer, je pense, dans la jungle, quels sont les endroits où on peut faire des repos longs. On est en train, enfin voilà, de les cartographier quand on en rencontre. Ce genre de choses-là, c'est pas pour ça qu'on les retrouvera, hein, parce que le sens de l'orientation de notre groupe est épique comme nous, quoi. Voilà. Mais voilà. Après, ce qui fait un petit peu peur aussi, c'est je sais pas du tout où on sera, par exemple, dans 15 scénarios. Parce que là, visiblement, par rapport à la carte, on est quasiment au sud de Port Nyanzaru. Là, on se dirige plutôt à l'ouest. Mais j'ai l'impression que dans 15 scénarios, on peut être au nord-est ou au sud-est ou enfin. Tu sais pas trop où ça vous emmène, quoi. On peut être n'importe où en fait. Là, c'est peut-être d'ailleurs aussi un petit peu frustrant, je pense aussi bien pour Terul que pour les autres personnages, parce que on a un cadre qui est délimité. On a même une carte qui nous sert à rien, ou en tout cas à pas grand-chose. On était plutôt content quand on nous a dit vous aurez les cartographies des expéditions précédentes, mais au final, si on les avait pas, c'était presque pareil. À peu près, quoi. Mais Et puis souviens-toi, même là, quand je vous ai présenté la campagne, j'ai dit c'est une campagne qui n'est pas faite pour des débutants. Parce que c'est pas vraiment le scénario bac à sable, c'est-à-dire que tu n'as pas un fil conducteur que tu suis non. et tu sais que voilà, ça avance normalement. Et là, en fait, c'est vraiment. Vous avez un cadre, mais qui est hyper large. Et en fait, vous faites ce que vous voulez dans ce cadre-là. Et en fonction de vos choix, des destinations que vous voulez prendre, ça nous renvoie en fait sur des endroits bien spécifiques, avec des interactions bien spécifiques de la campagne. Bah Et oui, ça, je pense qu'on s'en est rendu compte très tôt, tu vois. Parce que déjà, quand il a fallu qu'on choisisse notre guide, déjà là, on a senti que du ça a coup. délibéré là. Non mais voilà, déjà, si on partait avec un guide, déjà, il fallait déjà faire une tâche pour un des guides, quoi. Déjà, donc ouais, ça c'est clair, mais où est-ce qu'on va trouver le début du fil d'Ariane, quoi? Ouais. En gros, là, c'est ça, mais on part de tellement loin, parce qu'on connaît pas l'historique, on connaît pas vraiment l'historique du Schultz. Mm. Même Jormir, qui est originaire du Schultz, au final, il est rarement sorti de Port Nyanzaru et de son bateau de pêche. C'est ça. Donc, Ouais. à moins voilà, de rencontres un peu impromptues et chanceuses où, j'ai oublié le nom, on a croisé par exemple la dernière fois les deux hommes crabes, je sais plus exactement ce que c'était, Ouais, du clan Aldanis. voilà, où on a essayé, on a glané quelques petites informations, mais au final, pas tant que ça. Mm. Mais à part ce genre de rencontre-là, où je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, parce qu'à mon avis, dans la jungle, ça va plutôt être hostile que neutre ou bienveillant. Euh, je je vois pas trop. Je vois pas trop, et en même temps, malgré tout, on a quand même plusieurs pistes, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Faut qu'on aille justement au bassin des Aldenis, faut qu'on aille, on a été invité par les hommes oiseaux à aller les voir chez eux, Kirsabal. voilà, Tirtabal, Kirsabal. Kirsabal, je sais pas quoi. C'est pas Kir Euh, Royal, c'est Kirsabal. donc, mais encore une fois, on ne sait pas du tout à quoi ça peut mener, et puis surtout, les choix sont difficiles parce que là, dans les choix les choix qu'on avait, c'était les deux opposés, quoi. En plus, on n'a pas trop de bol, les objectifs sont pas forcément dans le même coin. Ouais. Non, c'est Mais clair bon, que c'est voilà, c'est une campagne qui est vraiment spécifique et voilà, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui veulent éventuellement un jour se lancer dans cette campagne, il faut, je pense, quand même des joueurs qui ont déjà fait des parties D&D. C'est pas un scénario bac à sable. Les choix sont vraiment multiples et pour le maître du jeu, c'est vrai que c'est pas non plus évident parce qu'il faut un petit peu anticiper ce que les joueurs vont faire et surtout préparer, quoi. Il y a un petit travail de préparation, même si le livre en lui-même est quand même super complet. après, je pense qu'il faudra pas qu'on loupe le petit panneau
c'est ici C'est par quand là. quand il apparaîtra. Parce que j'ai l'impression aussi que malgré tout, on peut facilement passer à côté parce qu'il y a tellement de choses. Enfin, on découvre tout en fait. Mm. Et quelle est la bonne info au milieu de tout ça? Voilà. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que dans 15 parties, on va être. Je pense qu'on va être en orbite, mais je sais pas où, quoi. Je pense qu'on va être en orbite, mais je sais pas trop où, quoi. Mais voilà, encore une fois, je pense que ça. C'est ça aussi qui est un peu compliqué. Ça va dépendre. C'est un peu. Voilà. Tu nous donnes aussi les niveaux en fonction des checkpoints, entre guillemets, Ouais. qu'on acquiert. Et c'est voilà, pareil, c'est un choix à faire, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je me dis que si c'était pas forcément des niveaux en fonction des checkpoints, mais en fonction des créatures qu'on rencontrait et autres, on aurait peut-être eu plus de chances d'avancer peut-être un peu plus rapidement et d'avoir accès à certaines choses, nous facilitant la vie. Et nous permettant peut-être du coup de trouver des indices plus facilement. C'est ce qui fait le danger de la campagne. C'est vrai qu'on en avait un petit peu discuté en off dans la jungle. Il y a des jets de dés qui sont faits pour les rencontres. Et ce qui est mortel, c'est que dès le début, dès que vous arrivez dans la jungle, hein, normalement à peu près niveau 2-3, vous pouvez tomber sur des rencontres terribles, terribles, qui sont impossibles. Comme vous pouvez tomber sur des rencontres qui sont archi faciles. Mais c'est Ah oui, bah, cette c'est chance à ou nous de malchance reconnaître de. le C'est danger ça, quand il est là et à le juger correctement. c'est ça. Euh, il faudra peut-être pas hésiter à prendre les jambes à notre cou le moment venu, quoi. Voilà. Peut-être, peut-être. Mais, mais voilà. Après aussi, par exemple, je sais pas, je vais revenir sur un épisode que j'ai trouvé assez sympa au final. C'était alors c'était pas Camp Vengeance, c'était Camp Vertu. Heureusement que Camp Vertu, au final, ça s'est passé en 2 fois. Parce que la première fois, on y est allé, on est rentré dans cette fichue pyramide et on a rien, mais rien compris. Avec ses énigmes, ses trucs, etc. Et la partie d'après, effectivement, où je sais pas, coup de bol ou illumination, je sais plus comment, on a eu un petit déclic pour résoudre le truc, mais je pense que ça résume bien la campagne, en fait, où peut-être ce qui va se passer, c'est que soit voilà, il y a des choses, des moments où on va arriver à faire des liens, des choses comme ça, ou alors on va passer à côté. Mais là, c'est pareil. Bon, d'un autre côté, on est rentré dans cette pyramide, on a passé le piège, a réussi à ouvrir la porte, machin, tout ça. On a pris une espèce d'amphore, mais alors, on a entre guillemets atteint l'objectif, le but, mais c'est quoi ce truc? C'est Quel quoi ce était bazar, l'intérêt, quoi? quoi? On s'est C'est fait ouais, chier ouais, pour ça. voilà. On y est allé, c'était le truc, il était enfermé depuis je sais pas combien d'années, dizaines d'années, ou voilà, Oui. visiblement, parce que c'était dans un état un peu pitoyable, déplorable. Est-ce que ça a un lien quelconque ou pas, ou est-ce que ça n'a rien à voir du tout? Et là, c'est vraiment, voilà, franchement, c'est Indiana Jones, il avait plus d'indices que nous, quoi. C'est clair. Tu vois? Indiana Jones, il était dans la jungle, il avait plus d'indices, plus de chances, il était mieux armé que nous, quoi. Ouais, non, mais bon, après, voilà, Voilà. c'est l'intérêt de mettre des éléments, des personnes que vous Non, pouvez mais, rencontrer au début et qui peuvent avoir une importance en milieu, en fin de campagne. mais si ça se trouve, on va croiser un PNJ important alors je vais dire dans 30 aventures quand on retournera à Port Nyanzaru, quoi. Alors que si on l'avait écouté la première fois qu'on y était, bah, c'était pas du tout la même. Ouais, Mais ouais, c'est c'est clair. possible. C'est pour ça que ouais, il y a tellement, j'ai l'impression, une recherche, je dirais, qui doit être faite par les PNJ, par les PJ, pardon. Puis, puis je pense que, enfin, en même temps, on doit pouvoir récupérer l'information, bien évidemment, à plusieurs endroits et dérouler à partir de là, ou en tout cas peut-être dérouler, mais dans un ordre, peu importe Mmh, mmh. l'ordre quel qu'il soit. Ça doit, à mon avis, se passer quelque chose comme ça. Mais quand je me mets à la place de Tarun, c'est vraiment ça. Mais il y a des fois, c'est mais
comment je me retrouve là, quoi. Ouais. Heureusement que voilà que Tarun il s'entend bien avec Morn et que bah Sam aussi, et j'aime bien Sam aussi. Tarun il aime bien Sam. De toute façon, Sam, d'entrée de jeu, quand il essayait déjà de voler chez notre donneur d'ordre, ça me faisait sourire. Ouais. Euh, Et voilà, ça y est. mais bon, en tant que paladin de Celebrimbor, je dirais pas que ça me faisait ni chaud ni froid, mais voilà, ça par contre, j'aimais bien avoir cette souplesse, si je peux Ouais. l'appeler comme ça, sur comment Ouais, que le réagir. stéréotype, c'est vrai que le stéréotype du loyal bon qui dévie jamais, bon, Puis au c'est un peu. final, c'est rigolo. Et puis je pense que, ouais, je pense que Tarun, il s'est pris d'affection pour Sam, qui au final, il le voit comme à la fois comme un humain. C'est un petit homme, un petit humain, mais en même temps, il est tellement aussi original, puis il fait des trucs tellement un peu chelous que, ouais, mais enfin, c'est un humain sans être un humain. Et c'est ce qui lui plaît aussi dans ce groupe, c'est que bon bah, il n'y a pas non plus vraiment d'humain. Hmm. Je vais pas dire que Tarun il n'aime pas les humains, c'est pas ça, mais de C'est par un melting pot. C'est un melting pot. voilà, c'est un melting pot, mais de par l'historique, les humains, ça aurait été plus difficile d'accorder la confiance, quoi. Voilà, Et en on en plus, revient toujours un peu aux mêmes choses. le seul humain, il est vieux. Et non, mais il est vieux et puis il se transforme en animal, tu vois. Il fait Ouais, des en efforts, plus. le gars. Non, mais tu vois, En fait, il est plus animal et en fait, de base, il devrait être animal, mais il se transforme en ouais. humain de temps en temps, quoi. Ouais, mais je crois, ouais, Azaka, c'était un tigre-garou, mais ouais, là, c'est un ours-garou, mais c'est un ours qui se transforme en humain, tu vois. C'est pas un Ouais, humain qui se transforme en ours, quoi. c'est C'est l'inverse. C'est presque ça, l'inverse. quoi. Bon, écoute, ça fait plaisir d'avoir pu discuter de ça. Je te remercie pour ces petites questions sur ton Bah, personnage. pas de rien, Si, mais c'est bien. Parce que s'il y en ça a qui permet ont des questions. soi-même, tu vois, de réfléchir à des choses aussi Ouais, ouais, on se rend pas forcément compte ou qu'on fait inconsciemment. ouais. Bah, c'est clair, c'est une partie, ça se prépare. Il faut écrire des choses un petit peu à l'avance, de dire bah, tiens, mon personnage, j'aimerais bien qu'à un moment donné, il fasse ça ou il réagisse comme ça par rapport à tel événement. Et puis on attend l'événement, on attend le moment, parce que évidemment, avec 6 joueurs, c'est pas toujours évident de faire du roleplay tout le temps. Et puis il faut qu'on avance dans Ça- l'aventure quand même, parce que sinon, à 65 ans, on y sera encore. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que ça se prépare. Et puis bah, je trouve que vous y arrivez bien, quoi. Dans l'ensemble, vous avez tous un petit peu votre moment, des interactions entre vous aussi. Vous n'êtes pas avare là-dessus. Ça, c'est plutôt cool, malgré la distance. Alors si c'était autour d'une table, j'imagine même pas là. Ouais, bah, ça, c'est merci le Covid, hein, avec Ouais, la ouais, distance. ouais, Ça a débloqué pas mal de choses. ouais. En tout cas, merci encore. Mais de On rien, merci. se revoit sur le mois de mars. Je crois. On va essayer de trouver une date sur le mois de mars, là, une ou deux dates pour la suite. Ouais, ça, c'est difficile, hein. On va voir Mais, comment ça va se mais passer tu tout ça. vois, d'un autre côté, heureusement que c'est pas une tape parce que ce sera encore plus complexe. Ah, ça c'est sûr. C'est dur En même temps, on est tellement éloignés les uns des autres, Ah ouais, non, mais là, ce serait même pas la peine, ce serait pas possible, quoi. Ce serait d'autres joueurs, bien évidemment. Ah, et puis je trouve que c'est une campagne qui se prête assez bien quand même à la distance. On n'est pas obligé d'avoir des cartes de combat. Parfois, on utilise On pourrait se le passer des théâtre de cartes. l'esprit. Mm. On pourrait se passer des cartes. De toute façon, les cartes, c'est une option hein, dans Donjon Ouais, Dragon. Après, souvent, ça attire les joueurs et puis ça permet quand même des fois d'éviter des quiproquos ou ouais, des petites situations tendues, on va dire. c'est clair, c'est clair. Mais non, mais j'étais pas là. Je t'ai dit que je faisais ça. Mais je comprends pas. Je pensais que j'étais là, mais tu Je m'envoies comprends une pas, boule de j'étais à côté de feu. lui. Mais non, j'ai Combien lancé ma d'attaques boule de d'opportunité feu, il je était peux pas faire là? là. Ouais. Ah, Ouais. c'est clair, c'est clair. Bon, merci. Très bonne On soirée. se reparle bientôt et puis bah, bonne soirée. Je vais Ouais, bonne soirée. couper l'enregistrement et puis on se retrouve tout de suite après.